Aujourd'hui, on va parler de Talcado, les amis. Lui, ce youtubeur qui vient de passer les 1 million d'abonnés. Sur sa chaîne YouTube, il cache plein de secrets avec ses copains et tout. Il cache plein de secrets que nous va découvrir dans cette vidéo. Voilà, je connais un youtubeur qui est de ce genre. Bon visionnage pour découvrir tous les plus gros secrets Talcado. Plagiat, du vol, de l'arnaque, de la manipulation, du contenu hyper malsain. Et vous allez voir dans cette vidéo que Foufa et Carmine participeront à la vidéo afin de vous balancer quelques dossiers en plus. J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo qui va être une pure masterclass. Et moi, je ne peux que vous souhaiter un bon visionnage. Toutes les chaînes qui sont reliées de près ou de loin avec lui. Leur contenu est basé sur le jeu vidéo Minecraft et vous allez voir qu'à travers leurs vidéos, il s'y cache des choses vraiment sombres. Alors avant toute chose, il est important de préciser que ces youtubeurs-là n'ont strictement rien assumé. Et pour les personnes qui me suivent déjà sur Twitch, vous le savez. D'ailleurs, j'en profite, je suis tous les soirs en live à partir de 20h30. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et à savoir que pendant qu'on était en live et qu'on cherchait des petites preuves par-ci par-là, eh bien les youtubeurs en question n'assumaient tout simplement pas et passaient leurs vidéos en privé pendant que j'étais en train de les regarder. Du coup, Kylian, sinon tu deviens quoi là? Tu fais quoi pendant les vacances? J'ai rempli mon caddie school. Vidéo assez brusquement, mais je vous laisse faire par vous-même. Je ne comprends pas comment on peut avoir du second degré avec ça. Alors bien évidemment, j'ai décidé de mettre ça sur Twitter et forcément ça a explosé. Et puis bon, Talcado n'a strictement rien assumé puisqu'après mon tweet, il a tout simplement désactivé son compte Twitter. Ouais, mais j'ai même pas eu le temps de voir ce qui s'est caché là-bas. Et en plus de ça, c'est dommage, j'allais carrément répondre à ton message privé. Ah oui, je peux également vous donner une autre preuve là tout de suite pour vous prouver qu'il n'assume strictement rien. Ça, c'était tout simplement il y a moins d'une semaine quand j'ai lancé mon stream où on analysait justement son contenu. Et on peut voir qu'en haut, c'est écrit qu'il a 1 million d'abonnés et juste à côté, on peut voir qu'il a plus de 1000 vidéos. Et actuellement, si on va sur la chaîne de Talcado, on peut voir qu'il en a plus que 500. Et si on va voir sur le site Social Blade, on peut voir qu'il lui manque 100 millions de vues. Ça, c'est drôle parce que pendant la réalisation de la vidéo, je remarque quelques petits changements et c'est bizarre parce que ça me donne des preuves en plus. C'est dommage, Talcado, parce que tu essayes de camoufler des choses, mais au final, on le ressent que tu as des choses à te reprocher. Mais t'inquiète pas, on va tout voir dans cette vidéo. Pendant mon live, on a vu que dans son onglet communauté, il y avait énormément de vidéos qui bizarrement passaient en privé. Parce que oui, Talcado a mis plein de vidéos en privé. On les a supprimées parce qu'il n'assumait pas. Et quand j'ai vu ça, voici ma réaction. Preuve qu'il a caché plein de vidéos. Va ici dans mon communauté. Tu descends, donc là tu vois des vidéos. Hop, Ah bah ouais, ça c'est hop, une vidéo cachée. Hop, une autre vidéo cachée. Hop, une autre vidéo. Tiens, wesh! frérot. Mais wesh! Il s'est chié dessus, il a caché plein de vidéos. Et tout ça, c'est les preuves, hein. C'est des vidéos qui sont plus dispo, les gars. Le mec se met dans la merde tout seul, hein, parce que je te jure, en faisant ça, les gens vont dire ouais, mais qu'est-ce que ça, pourquoi t'as caché les vidéos, t'as un truc à te reprocher, tu vois. Et là maintenant, c'est son onglet communauté actuel où on peut voir qu'il n'y a seulement que 2 posts. Donc vous l'avez bien compris, Talcado a des choses à se reprocher et vous allez tout découvrir ici. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, leur contenu est basé pour les enfants. Mais pour cette partie, c'est Carmine qui s'en charge. Et bien sûr, qui dit vidéo pour enfants dit vidéo centrée sur le sexe. Non mais sans parler du contenu, juste en regardant les miniatures, on a quand même des pépites. Évadé de la prison de l'homme Pipette, avec un gros boule bien en évidence, je tourne la roue des vêtements avec les fangards sur Minecraft. Allez, tout le monde à poil. Bordel, on se croirait présent dans une vidéo de Jean-Fils. Nous avons également le classique, la fameuse je deviens un chien sur Minecraft. Il doit sûrement avoir le syndrome d'Astérion. C'est Astérion. Miniature un peu étrange qui est un stalker nous espionne sans qu'on le sache sur Minecraft. C'était moi. Bien évidemment, Talcado n'est pas le seul dans ses conneries, car il est régulièrement accompagné de ses amis, ainsi que de sa petite copine, que si j'en crois les titres, tout le monde essaie de se la taper. J'ai marié la copine de Talcado. Oui, j'en ai avalé, hein. Comment tu fais de dos, hein? Maman, je peux tout expliquer, j'ai entendu du bruit, j'ai comme une petite voix. Mettez-moi avec mon jouet, hein. Ah, mais ferme ta gueule, pourquoi t'es aussi méchante avec moi? Oh, m'oblige pas à te mettre. Ça c'est loin, ok. Ah. Ah. Font du contenu, pas pour les petits. Talcado, parle de libido. Pendant qu'Anna, elle se tape tous ses poteaux. Talcado, c'est un cocu. Anna, elle s'en prend plein cul. C'est l'histoire de Talcado et Anna sur Minecraft. Minecraft, c'est plus un jeu d'enfant car c'est devenu la cour d'écran. Ça parle de but, de bis et de best. Ici, c'est la fête à la merguez. Avec tout ça, y'a de quoi avoir peur. Même le finisher, il est danseur. Donc les enfants, écoutez-moi. Qui c'est Minecraft et qui c'est Minecraft. Talcado. Merci beaucoup Carmine d'avoir participé
à cette vidéo et bien entendu vous retrouverez le lien de sa chaîne en description, n'hésitez vraiment pas à aller voir le contenu qu'il fait. Comme vous l'avez vu dans sa partie, Carmine a parlé du contenu de Talcado et de ses amis. En gros c'est du contenu pipi caca, etc. Bref, vous l'avez très bien compris. Mais vous savez très bien que si ça serait juste du contenu pipi caca et qu'il n'y aurait rien à dire derrière, j'en aurais pas fait une vidéo. Malheureusement ça va beaucoup plus loin. Dans l'extrait que je vais vous montrer, ça parle de faits, j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que vous avez tous compris de quoi je parle. Et vous allez voir que c'est un petit qui joue ce entre guillemets roleplay. Mes camarades morts au combat. Vous allez tous très bien, j'ai pas tourné autour du pot, pas de blabla inutile aujourd'hui. Si je prends la parole dans cette vidéo, c'est pour dénoncer le plagiat massif de la part de Talcado. Oui, s'inspirer des autres créateurs, c'est quelque chose de courant. Personnellement, je n'y vois aucun mal, et bien au contraire, l'inspiration peut être une source de motivation et peut encourager un créateur à donner le meilleur de lui-même. C'est une façon de faire évoluer des idées, de les adapter. L'inspiration vire carrément à la copie pure et simple. Quand un créateur de contenu s'approprie le travail d'un autre créateur, on ne parle plus d'inspiration mais de plagiat. Et c'est précisément ce que fait Talcado. Il ne s'agit pas de quelques détails ou quelques idées reprises ici et là. Non, c'est carrément l'ensemble de son contenu qui est un copier-coller d'un autre youtubeur. Ce youtubeur en question, c'est Cash, un créateur américain spécialisé dans les vidéos Minecraft. Il est suivi par plus de 9 millions de personnes et a développé un style bien particulier. Il crée une ville dans Minecraft, joue avec des personnages comme sa copine Mia, utilise un ton un peu décalé et cringe pour rendre ses vidéos divertissantes auprès des jeunes. Door. What? Oh gosh, who's that? Hide under the table. What is this thing doing now? Talcado a repris tout ce concept. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. L'univers de la ville Minecraft, la présence d'une fausse copine, le ton des vidéos et même le style des miniatures. C'est tellement similaire qu'on dirait presque une réplique parfaite de la chaîne Cash. Le logo de Talcado est aussi un calque presque identique à celui de Cash. Vous savez, le petit suite rouge là. Eh bien, là encore, il n'a même pas pris la peine de changer ce détail. Ce qui est encore plus dérangeant, c'est que dès que Cash sort une vidéo qui marche bien, Talcado s'empresse de reproduire la même chose avec une miniature identique dans les moindres détails. Ce truc qui est adapté à sa chaîne, c'est qu'il modifie les skins des personnages Minecraft. On atteint un point où chaque vidéo de Talcado ressemble à une pâle copie, avec seulement quelques skins de personnages modifiés à celle de Cash. Ça va même encore plus loin en recopiant carrément certains passages de ses vidéos. Jeez. Oh my goodness, look at this wannabe YouTuber. Hey, why'd you do that? That microphone. Stop, don't give that to me. Oh my gosh, stop taking my stuff. Nothing in here either. Alright, just get out. Okay, let me at least take my bed. Jeez. Got a strong. Bon alors je vais lancer le jeu et du coup voilà bon allez on lance la partie et c'est parti les abonnés. Oh, Quoi? on a pas marre de faire du bruit là, on t'entend jusqu'en bas. Et en fait je suis en train de tourner une vidéo pour ma chaîne YouTube papa. J'en ai marre moi de tes vidéos, tu sais quoi? Le PC c'est confisqué, ça c'est ciao, ça c'est ciao, ton casque c'est ciao, ta souris c'est ciao, et la chaise c'est ciao aussi. Et ton bureau gamer aussi, ciao. Bien sûr, on peut tous trouver une forme d'inspiration chez quelqu'un d'autre. Même les plus grands créateurs de contenu comme Squeezie l'admettent et regardent ce que font les autres. Ne se contente pas de s'inspirer, il reprend tout au détail près. C'est dommage de voir qu'en 2024, sur une plateforme comme YouTube, qui a été créée à la base pour que chacun puisse partager ses émotions, ses idées et son univers, on a encore des chaînes qui transforment YouTube en une sorte de business froid et sans âme. Le plagiat de Talcado est un reflet inquiétant de cette tendance et c'est quelque chose que, personnellement, je ne peux pas cautionner. Et vous allez voir qu'on va pas vraiment s'écarter du sujet étant donné qu'on va parler toujours de vol. Mais cette fois-ci, on va parler de la boutique de Talcado. Notre cher ami Talcado, comme de nombreux créateurs de contenu, compte lui aussi une boutique en ligne. Au-dessus, vous pourrez trouver plein d'articles. Des posters, des masques pour le Covid, des pulls, des t-shirts, des tasses. Bref, il y en a pour tous les goûts. Mais attendez, parce que pour le moment, je vous ai quand même caché les prix, mais vous allez voir la big arnaque qui se passe derrière tout ça. Alors bien entendu, c'est toujours sympa de vendre des produits à ses abonnés, mais à quel prix? Elle est là la question. Et bien pour avoir ce magnifique pull, il faut compter 60 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais même un pull Nike coûte moins cher. Et quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, mais le pull, il y a quoi? Il y a de l'or dedans ou quoi? Et pourtant non, le pull est vraiment en 100% coton. Mais attendez, parce que vous n'avez pas tout vu. Au final, il a juste rajouté un pauvre autocollant comme ça collé sur le pull. Et je vous le dis honnêtement, des pulls comme ça, t'en trouves même pas 10 euros. Alors bien entendu, il y a sûrement le coût de production, le prix de l'envoi, etc. Machin, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il prend au moins 30 euros là-dessus. C'est clairement du vol. Et ce que je vous ai pas précisé, c'est qu'il y a quand même 7 euros de livraison. C'est-à-dire que même si tu payes un pull 60 euros, tu as même l'argent. Alors bien entendu, j'ai skippé beaucoup de produits comme ce poster. Enfin, je suis désolé, mais un poster à ce prix-là, c'est clairement du vol. Surtout que c'est juste un fond jaune et son personnage Minecraft. Il y a clairement
aucun effort dans le poster, c'est du vol. Bon, ok, je vais pas être de mauvaise foi non plus, ils ont fait maintenant une nouvelle boutique avec toute leur team, et elle est quand même mieux. Ça reste toujours moins cher que les dédicaces de Thibaut InShape. Hein. Plus sérieusement, malgré certains prix comme les pulls, encore une fois, que je trouve un petit peu cher, ça reste déjà quand même plus accessible, et surtout, le site est quand même beaucoup plus travaillé que l'ancien. Parce que je suis désolé, quand on regarde la gueule de l'ancien, et maintenant quand on regarde la gueule du nouveau, il y a quand même une nette différence. Mais bon, on a compris, d'accord, on vanne sur des pulls, on vanne sur des terrains un petit peu plus glissants. Et là, je pense que ça va pas leur plaire. De ce qu'il y a derrière, mais cette fois-ci on va aller beaucoup plus loin parce que vous le savez, pour leurs vidéos, ils utilisent des acteurs. Et forcément, ils vont pas aller chercher des mecs de 45 ans, vu que leur public est assez jeune, ils vont essayer d'aller trouver des jeunes. Et bingo, parce que j'en ai retrouvé un qui a participé à des vidéos où Talcado était dedans. Et vous savez quoi, je vais pas parler davantage, je vais juste vous laisser avec le témoignage de cette personne. Suka, comment je l'ai rencontré, il va sur des serveurs Discord, par exemple Minecraft FR, et il cherche des gens généralement assez jeunes, et puis il va leur demander si ça les intéresserait de jouer dans les vidéos Minecraft RP. Donc c'était mon cas, du coup il m'a demandé ça, j'ai dit oui, je suis chaud, etc. Je t'avoue, j'ai juste accepté pour l'expérience, etc. Ça pouvait être intéressant. Puis ensuite, j'ai assisté à quelques tournages de vidéos, les vidéos où j'ai tourné avec Suka. Généralement quand t'étais pas disponible pendant un rec, il faisait des fois, une sorte de punition-récompense. Genre, ouais, t'as pas été disponible pendant ce rec-là, c'est pas bien, mais bon, prends ton temps, c'est bon, c'est pas grave. Quand tu faisais quelque chose de mal pendant un rec ou que tu faisais mal une voix, il fait vraiment une sorte de punition-récompense en mode oui, c'est pas bien, etc. Essaie de vraiment plus recommencer parce que il te culpabilise beaucoup. Avant de te dire, c'est pas grave, si t'as quand même du talent, il faut que tu continues, machin. Il t'a fait culpabiliser parce que t'as peut-être faire jouer dans des tournages sans même leur donner le moindre euro. En plus de ça, ça se permet limite de les engueuler pendant des tournages. Je ne comprends pas. Et vous savez ce qui est le plus drôle dans cette histoire, c'est que Anna, la soi-disant copine de Talcado, si on regarde les vidéos, etc., ou Ishubi, parce que oui, elle possède également une autre chaîne YouTube, mais on y reviendra un peu plus tard, et bien cette personne-là, avant de devenir youtubeuse, elle aussi, elle travaillait pour Talcado. Et comme vous pouvez le voir à ce screen qui s'affiche à votre écran, elle travaillait des 35 heures sans même être payée. Je sais pas si ça dérange que moi, mais je trouve ça vraiment bizarre. J'ai aussi quelque chose d'intéressant, c'est également un témoignage concernant un ancien modérateur de cette team qui nous a balancé quelques petits dossiers croustillants. Je vous laisse écouter. Personnellement, je favorise. Je me connais quelques fois avec lui. Je sais pas si c'est parce que j'étais son modérateur ou quoi, mais il a toujours été super cool avec moi. Franchement, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Super bienveillant et tout. Ok. Mais de ce que j'ai vu avec les abonnés, c'était pas toujours pareil. Donc, à voir du coup si c'est eux qui m'abusent. Passé sur Twitter concernant justement Talcado. Donc c'est une conversation entre lui et un graphiste. On peut voir que le graphiste en haut lui dit j'ai commencé à faire l'arrière-plan. Maintenant, ce qui me prendra un peu plus de temps, ce sont les skins, mais j'essaierai de le terminer dès que possible. Quelle est la date limite? Parce que oui, quand tu commandes une miniature à un graphiste, on parle de date et pas de minutes. Mais malheureusement, on peut voir le message de Talcado en dessous, on parle de minutes. Le graphiste lui répond c'est un peu compliqué de les finir en 30 minutes, je dois dessiner le background, faire les animations et les renders de 5 skins. Et on peut voir Talcado qui lui dit donc ça ne sera pas rapide. Le graphiste qui lui répond que veux-tu dire? Habituellement le délai de livraison est de 24 heures et je peux vous le garantir, si le graphiste a une dizaine de clients par jour, pour sortir 10 miniatures à la journée, il charbonne. Donc vraiment, je vous le dis d'un point de vue créateur de contenu, un graphiste qui te fait une miniature en 24 heures, c'est assez rare. Mais il lui dit quand même, on peut voir qu'il est sympa, je me riperai dans environ 1 heure, je suis un humain, pas un robot, tu sais, et il lui met une petite phrase en dessous quand même pour le rassurer, j'essaierai de le préparer dès que possible. Donc là on peut voir qu'il lui envoie une première version de miniature, alors je dis première parce que vous voyez bien qu'il n'y a rien qui est fini, les skins sont à peine posés et il n'y a même pas de fond, et Talcado répond, tu ne sais pas comment faire des miniatures. Le graphiste lui répond, pourquoi tu es si mal poli, et lui répond, tu es juste un arnaqueur, 20 $ comme tu m'as dit. Le graphiste Talcado et sa team. Bien entendu, quand je parle de sa team, c'est vraiment toute sa team de youtubeurs qu'il y a derrière. Je tiens vraiment à préciser que de base, le but de cette vidéo, c'était juste une analyse de son contenu, et je pensais pas du tout que j'allais tomber sur tous ces dossiers-là. C'est vraiment au moment où ils ont commencé à essayer de cacher toutes les preuves, quand j'étais en live, à supprimer les vidéos, et même Talcado qui a décidé de supprimer 500 vidéos du jour au lendemain, c'est là où je me suis permis d'enquêter et je me suis dit, il y a quelque chose qui est louche. Et au final, je ne me suis pas trompé. Je compte sur vous pour relayer cette vidéo un maximum, c'est important qu'elle fasse le plus de bruit possible. Que ça fonctionne. Et à savoir qu'il y a des gosses de 8 ans qui regardent ces vidéos, franchement ça me dégoûte. Sans compter que la personne qui est derrière les vidéos est juste horrible. Quand on voit qu'il a des mauvais fonds, quand il plagie, il vole, ou il va même jusqu'à arnaquer certaines personnes, je parle notamment du graphiste ou même encore de sa boutique qui date d'il y a quelques années, parce que pour moi je vous le dis clairement, c'est de l'arnaque, un pull à 60 €, faut arrêter 2 minutes. Surtout que bien entendu, je tiens à le préciser, mais c'est du 100% coton, c'est-à-dire que ce pull là, tu le trouves vraiment à 10 €. Enfin bref, je n'en peux plus. De mon côté, je pense avoir tout dit sur ce fameux Du coup les gars, j'espère que vous avez appris sur Talcado. Sur ce, c'était Seven. Ciao ciao les gars.